Bonjour les beaux trésors et bienvenue pour la guidance intuitive énergétique et la guidance surtout sentimentale et relationnelle de la semaine du 13 novembre 2017 au 19 novembre 2017. Alors je vais faire ceci comme un cartosigne, voilà tout simplement avec les 12 signes du zodiaque et j'ai décidé de choisir les cartes de Whispers of Love d'Angela Hartfield et les illustrations de Joséphine Wall. Donc ce sont les murmures de l'amour. Je vous présente ces cartes dans une review. Donc si vous avez envie d'aller voir les cartes un peu plus en profondeur, n'hésitez pas à aller voir cette review. Alors, on va commencer par nos amis les béliers pour cette semaine. Alors j'ai décidé aussi de prendre mon oracle où justement ce sont des peintures de Joséphine Wall qui représentent les signes du zodiaque. Donc voilà. Alors pour vous mes amis les béliers, pour cette semaine, voilà votre carte. Je peux vous la mettre d'un peu plus près. Alors pour cette semaine, dans les énergies par rapport à vos relations aux autres, on vous demande tout simplement de montrer des petits actes d'amour au quotidien aux gens que vous aimez. Voilà, ça se peut que peut-être ces temps-ci vous étiez peut-être un peu dans votre bulle ou que vous aviez pris un peu de distance par rapport à votre famille, par rapport à certains amis, même par rapport à la personne avec qui vous êtes en couple. Et on vous demande simplement de faire preuve de petits actes de gentillesse voilà qui vont pardon que ces petits actes vont avoir un grand impact finalement sur la vie de l'autre personne. Des petits actes de gentillesse, c'est tout simplement un sourire honnête et généreux, c'est tout simplement une bonne embrassade, c'est peut-être une tape amicale, ça peut être voilà un gros câlin, ça peut être votre tête posée sur l'épaule de l'autre personne. C'est pas spécialement des actes de gentillesse matériels, hein, vous comprenez. Ça peut l'être si vous en avez envie, mais ici on parle vraiment de petits actes qui font que on voit bien du coup que l'autre personne ressent votre amour, ressent votre gentillesse, ressent les émotions que vous lui faites parvenir finalement. Et voilà, donc n'hésitez pas d'être dans la douceur, dans la gentillesse, alors je dis pas que vous êtes méchant, hein, attention. Euh, j'ai pas envie que mes paroles soient transformées, loin de là, mais c'est juste qu'on vous demande de plus montrer, voilà, de montrer ces actes. Parce que peut-être que voilà, vous les montriez moins ces temps-ci, et donc l'univers vous invite à montrer de petits actes envers les gens que vous aimez, tout simplement pour continuer à entretenir ces belles relations que vous avez autour de vous. Voilà. Alors, pour nos amis les taureaux, j'ai tiré cette carte-ci pour vous. Alors, ici, tout simplement, vous allez vraiment être dans une semaine, vous allez vous sentir d'humeur romantique, que ce soit avec votre amoureux, votre amoureuse, ou encore que ce soit avec voilà, quelqu'un de votre famille. Vous avez vraiment envie d'avoir voilà, de vivre en toute légèreté, ressentir l'amour, montrer, c'est un peu comme nos amis les béliers, de montrer votre amour par rapport à l'autre personne avec des gestes d'affection, d'attention envers cette personne, de la prendre dans vos bras, de danser avec elle, de lui sourire, d'échanger des clins d'œil, voilà des choses qui font que votre relation devient beaucoup plus intime et beaucoup plus profonde. C'est vraiment ça, vous allez vivre un peu dans un tourbillon d'amour, mais romantique, très doux, généreux. Voilà, donc n'hésitez pas à faire preuve d'attention et d'affection envers ces autres personnes qui peuvent être évidemment, comme je l'ai dit, pas spécialement une personne de couple, mais tout à fait une autre personne. La romance s'invite souvent évidemment au sein d'un couple, mais elle s'invite
aussi dans la famille, dans l'amitié. Vous pouvez faire des actes romantiques tout à fait pour vos amis. Voilà, c'est sûr, la romance, voilà, c'est quelque chose de très poétique, de très généreux, de très touchant. Et effectivement, vous pouvez montrer toutes ces attentions et toute cette affection aux gens que vous aimez. Alors, pour nos amis les Gémeaux, j'ai tiré cette carte-ci. Le pardon. Oui, effectivement, ça se peut que cette semaine, dans vos relations par rapport aux autres, une personne essaye de venir vers vous pour se faire pardonner, ou que ce soit vous qui allez vers une autre personne pour vous faire pardonner d'un acte que vous avez commis et qui n'était pas correct. Donc que ce soit une autre personne ou vous, il y a cette notion de pardon. Alors vous êtes dans une bonne énergie pour pouvoir le faire. Cependant, si vous sentez que vous n'êtes pas prêt, ne le faites pas, parce qu'un acte de pardon, il doit être fait avec le cœur et seulement avec le cœur. Si vous le faites pour une raison logique, voilà, très mentale, ça ne sert à rien. Il faut le faire avec votre cœur et ne pas se dire, voilà, de toute façon, si je le fais, de toute façon, je serai... Voilà, je m'en fous, ça restera quand même toujours au fond de moi, ce petit truc, elle me l'a fait, ben voilà, elle verra. Non, il s'agit vraiment d'un pardon profond et sincère qui va faire justement que ça va dénouer les blocages qu'il peut y avoir dans votre relation. Mais encore une fois, vous êtes dans cette énergie où vous êtes capable de le faire avec votre cœur et voilà, de débloquer cette situation. Maintenant, si vous ne le sentez pas, eh bien ne le faites pas. Voilà, comme je l'ai dit, c'est un acte qui se fait en âme et conscience, le pardon. Et c'est vrai que ça permet, le pardon, d'évoluer et de grandir. Voilà, après à vous de voir si c'est l'autre personne, à vous de voir si vous voulez accepter ce pardon aussi, de l'accepter en âme et conscience aussi avec votre cœur, parce que sinon ça ne sert à rien de juste dire bon, ça va, ok, je te pardonne. Voilà, ça, sur un air un peu, je m'en fous quand même, ça sert à rien alors, d'accord? Mais si vous êtes dans cette énergie où vous êtes capable de pardonner ou d'accepter le pardon de quelqu'un. Voilà. Alors, en ce qui concerne nos amis les cancers, j'ai tiré cette carte-ci pour vous. Alors, dans vos relations par rapport aux autres cette semaine, on vous demande, voilà, d'écouter votre cœur. Voilà, c'est vrai que la plupart du temps, le mental aime bien prendre le dessus. Eh bien là, mettez-le de côté, votre mental, et allez écouter votre cœur. Parce que voilà, il se peut que vous êtes face à une situation où vous ne savez pas quoi faire. Eh bien, allez juste contacter votre cœur, posez-vous, écoutez-le. Voilà, qu'est-ce que ça vous fait de l'écouter et qu'est-ce qu'il vous invite à faire? Comment voit-il les choses? Comment ressentez-vous les choses? Parce que le mental, lui, il va vous dire, ben non, c'est comme ça, comme ça, comme ça que ça se passe. Alors que votre cœur, voilà, il va vous faire ressentir des choses et vous pourrez... C'est complètement différent, hein. Le cœur et la raison, vous le savez, c'est complètement différent. On a besoin des deux pour vivre, mais il ne faut pas que le mental prenne le dessus. Et cette fois-ci, on vous invite dans les énergies à vous centrer sur votre cœur, sur votre petite voix intérieure. Que vous dit-elle? Qu'est-ce que vous ressentez? Allez au plus profond de vous et une fois que vous aurez vos réponses, vous pourrez agir avec votre cœur et non avec votre raison. Donc qu'il s'agit d'une relation ou d'une autre, voilà, vous ferez preuve de beaucoup plus d'ouverture si ça vient du cœur. D'ouverture d'esprit, pardon. Alors, pour nos amis les lions, j'ai tiré cette carte-ci pour vous. Alors, mes amis les lions, on va vous demander, enfin, vous êtes invités dans les énergies de cette semaine, dans vos relations par rapport aux autres, à montrer des actes d'amour envers les personnes que vous aimez. Donnez-leur de l'attention, prenez-les dans vos bras. Les personnes savent évidemment que vous les aimez, mais quand on a des gestes envers eux, voilà, ils se sentent peut-être plus rassurés. Voilà, peut-être que ces temps-ci, vous êtes un peu plus centré sur vous-même. Alors, je sais bien, ce n'est qu'une généralité, mais c'est vrai que
que vous, mes amis les lions, des fois vous avez tendance, de votre côté très solaire, très dynamique, très réconfortant, à des fois à vous centrer un peu sur vous-même. Ce n'est qu'une généralité, évidemment, hein, ne le prenez pas mal. Tous les signes ont leurs qualités et un peu leurs défauts. Mais si vous avez tendance, si vous avez remarqué que vous avez tendance à tomber dans ce côté un peu sur vous-même, du coup c'est vrai que vous avez peut-être eu tendance à un peu délaisser les autres personnes, ou en tout cas ne plus leur montrer bien sûr que je t'aime, et voilà. Et donc là on vous demande voilà, de montrer, de leur montrer, voilà, l'amour que vous leur portez, voilà, tout simplement dans vos relations aux autres, que ce soit familial, euh, que ce soit vos amis, vos collègues, etc. Voilà, peut-être que vous aviez été occupé bien à autre chose, tout simplement, voilà, occupé fort au travail, et donc vos enfants ressentent peut-être le besoin de coucou maman, je suis là, coucou papa, je suis là. Voilà, mais leur montrer des actes, voilà, montrez-leur, je suis là pour toi, je t'aime, montrez-leur. Voilà, d'accord? Alors, pour nos amis les vierges, j'ai tiré cette carte pour vous. Alors, c'est une carte qui vous invite cette semaine à essayer de mieux connaître les autres personnes. Alors, ça peut être une personne en particulier, pas toutes les personnes de votre entourage, mais voilà, peut-être une personne en particulier que vous aimeriez aussi connaître, ou qui aimerait vous connaître, et donc d'aller plus en profondeur dans cette relation avec cette autre personne. Ça peut être une amitié, ça peut être une connaissance ou un voisin, une voisine. Parce que évidemment, si vous voulez faire évoluer et faire grandir cette relation, il va falloir s'intéresser beaucoup plus à elle, à cette personne, que de rester en surface avec elle. Voilà, donc vraiment s'intéresser à ce qu'elle aime faire, à ses sujets de prédilection, ce qui l'anime dans la vie, ce qu'elle n'aime pas, ce qu'elle préfère. Voilà, passer plus de temps avec cette personne pour vraiment écouter son cœur et écouter ce qu'elle a à transmettre dans la vie, ses objectifs, etc. Vraiment, voilà, connaître plus en profondeur une personne dans votre entourage, c'est vraiment ce que vous invitent les énergies pour cette semaine par rapport à vos relations aux autres. Ensuite, pour nos amis les balances, j'ai tiré cette carte-ci pour vous. Alors, quelle que soit la situation par rapport à vos relations aux autres cette semaine, il se peut qu'une relation voilà, soit un peu délicate, vous n'arrivez pas très bien à voir les choses, ou peut-être c'est une situation où il y a peut-être un malentendu, voilà, où vous ne vous sentez pas trop bien, vous ne savez pas trop quoi faire. Voilà, les énergies de cette semaine vous invitent à garder la foi. Gardez foi en vous, croyez en l'amour, croyez aux autres, et que ça va bien se passer, que cette situation va bien se passer. Gardez la foi, restez positif. Il suffit juste d'y croire vraiment, et cette situation finira par se transformer, par évoluer. Vous allez pouvoir enfin voir la lumière qui arrive à l'horizon. Ne vous inquiétez pas, c'est vraiment dans les énergies, mais continuez d'y croire, parce que si vous abandonnez, effectivement, la perspective de ce nouvel horizon, de cette transformation par rapport à une situation relationnelle dans votre vie ne va peut-être pas se faire du coup. Donc voilà, si vous voulez que ça évolue, si vous voulez que ça se transforme, gardez la foi en l'amour, la foi que ça va bien se passer, et la foi en vous. Voilà. Alors, pour vous, mes amis les scorpions, pour cette guidance relationnelle et sentimentale, j'ai tiré cette carte-ci. Alors, s'il y a des choses par rapport à vos relations aux autres, des choses que vous avez envie de dire, envie de faire, envie d'exprimer, eh bien faites-le, parce que tout est possible finalement. Après, il ne faut pas tomber dans ce côté, voilà, ici, la phrase qui est indiquée sur cette carte, c'est « vous êtes sans limite ». N'oubliez pas évidemment qu'il y a quand même certaines limites à ne pas dépasser, mes amis scorpions. Mais voilà, effectivement, si vous êtes dans les énergies, si vous avez envie
cette semaine, voilà, de vraiment dire les choses telles que vous les ressentez, dans un bon esprit, avec bon cœur, eh bien faites-le, dites-le, parce que c'est le moment ou jamais où vous allez pouvoir le faire en vous sentant vraiment libre de le faire, où c'est correct et juste pour tout le monde, tout simplement. Donc ce sont des émotions que vous allez pouvoir exprimer sans crainte, sans doute. Donc allez-y, faites-le parce que ça ne peut que vous apporter du bon. Ou alors en tout cas, vous au moins, si ça ne vous apporte pas du bon, ben vous serez exprimé. Je ne sais pas si c'est très François. Voilà, vous aurez dit en tout cas, vous, ce que vous aviez sur votre cœur. Mais voilà, faites-le, dites-le, c'est l'occasion, rêvez de le faire. Vous avez cette possibilité dans les énergies de le faire cette semaine. Alors, pour nos amis les Sagittaires, voici la carte que j'ai tirée. Très très belle carte. Très belle carte. Il s'agit ici, dans vos relations par rapport aux autres cette semaine, vous allez vivre des moments d'amour pur. Voilà, vous allez ressentir des sentiments vrais, authentiques et qui vont être partagés avec une autre personne. Ça se peut que ce soit donc dans un couple, vraiment un rapprochement, une intimité, des sentiments très profonds que vous avez l'un envers l'autre. Ça peut être aussi avec votre filleul, avec une amie, avec un ami. Ce sont en tout cas des sentiments très vrais, authentiques. Et du coup, vous profitez de cette relation profondément et intensément parce que cette relation, elle permet de vous épanouir. Vous êtes épanoui. Voilà, vous vous sentez vraiment libre d'être qui vous êtes. Vous n'avez pas à vous cacher ou à cacher vos parties d'ombre. Voilà, c'est tellement vrai que vous pouvez voilà être qui vous êtes vraiment, que ça vous rend vraiment heureuse et heureux. Donc vous vous exprimez l'un envers l'autre, vous vous sentez épanoui. Il y a ces papillons dans le ventre, ces paillettes d'amour dans vos yeux qui brillent si fort. Voilà, vous êtes dans une abondance d'amour cette semaine envers une personne ou peut-être plusieurs personnes, parce que ça peut s'étendre à, voilà, pas seulement quelqu'un de couple, mais comme je l'ai dit, un voisin, une voisine que vous appréciez vraiment beaucoup, et vous êtes vraiment dans l'amour sincère et authentique avec cette personne cette semaine, et c'est vraiment une relation très très forte en tout cas, et très très belle. Donc profitez bien mes amis Sagittaires. Alors, pour nos amis Capricorne, voici la carte que j'ai tirée pour vous. Les énergies pour cette semaine et par rapport à vos relations aux autres, on vous demande de ralentir un peu. Voilà, ça se peut qu'il y ait une relation en particulier ou une situation en particulier avec quelqu'un qui vraiment, qui vous donne la patate, qui vous donne la pêche, qui vous anime vraiment très fort, qui vous excite, quoi. Vous êtes vraiment emballé à l'idée de voir cette personne, de passer du temps avec cette personne. Là, on vous demande quand même de ralentir un peu les choses parce que c'est vrai que vous vous donnez tellement de vous-même, de votre énergie, que des fois il faut un peu ralentir, il faut quand même se recentrer parce que si vous commencez à vous éparpiller, vous allez perdre de votre énergie, de votre bonne humeur, voilà, de cette belle radiation de lumière que vous envoyez. Donc ralentissez un peu, c'est pas pour autant que les personnes ne vont plus vous aimer, ne vous inquiétez pas les amis Capricorne, tout va bien, juste ralentissez un peu, prenez un peu de temps pour vous reposer, pour avoir du temps avec vous-même et vous centrer, tout va bien, les personnes que vous aimez sont toujours là, voilà, profitez de cet instant pour prendre du temps pour vous, on est cool, on est calme, tout va bien, voilà, ne tombez pas dans le côté surexcitation des choses par rapport à une relation, voilà. Alors, pour nos amis les Verseaux, pour cette guidance, j'ai tiré cette carte-ci pour vous. Alors, effectivement, l'amour attire l'amour. Vous êtes un peu dans les énergies, pour vos relations aux autres cette semaine, dans une énergie de loi d'attraction. C'est-à-dire que si vous avez de l'amour envers vous-même, ben vous pourrez donner de l'amour aux autres. Ensuite, si vous donnez de l'amour aux autres, vous pourrez recevoir de l'amour
des autres. C'est comme ça que ça se passe parce que l'amour, c'est une énergie qui circule entre plusieurs personnes, entre 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, 10 personnes, 20 personnes, peu importe. Mais voilà, plus vous donnez, plus vous recevrez. Et c'est comme ça que ça se passe. Et plus vous donnez correctement et justement, et plus ça vous reviendra correctement et justement. Il ne suffit pas de juste donner pour dire de devoir donner, ah ben je dois donner de l'amour pour en recevoir, donc je vais en donner. Ça se passe pas comme ça. Ça doit se faire naturellement, spontanément. Donc déjà donnez-vous de l'amour à vous-même, et en plus de ça, après, quand vous donnez de l'amour aux autres, donnez-le spontanément et naturellement, et il vous en reviendra pareil. Voilà, d'accord? Alors, pour nos amis les poissons, j'ai tiré... ah oui, c'est vrai que j'ai pas tiré qu'une seule carte pour vous parce qu'il y en a 2. J'avais beau repasser mes mains au-dessus des cartes, ça restait toujours ces 2-là qui revenaient, l'une autant que l'autre, je vous les montre. Et finalement, elles vont très très bien ensemble, ces 2 cartes. J'espère que vous voyez, il y a quand même pas mal de luminosité. Alors, je vais vous mettre, voilà, je vais les mettre là, c'est pas très grave. Alors pour vous mes amis les poissons, par rapport à vos relations cette semaine, il s'agit plutôt de relations envers vous-même en premier. C'est-à-dire que il s'agit de l'amour que vous vous portez. Il va falloir effectivement, enfin en tout cas l'univers vous invite à pratiquer l'autocompassion envers vous-même, d'abord en premier. Parce que si vous arrivez à, voilà, à être compatissant envers vous-même, à ne plus trop vous juger, ou en tout cas le moins possible, si vous arrivez à voir les choses d'une façon différente en vous, parce que ben voilà, ça se peut que tout simplement vous dites ah ben je suis pas belle, oh purée je crains, oh purée t'as vu les défauts que j'ai, oh j'arriverai jamais à la séduire, voilà ce genre de choses. C'est pas comme ça que vous allez arriver à insuffler de l'amour pour vous-même. Il faut transformer ces paroles négatives en quelque chose de positif pour vous. Soyez compatissant envers vous-même. On a tous des qualités et des défauts et finalement on nous prend tel qu'on est ou alors on nous prend pas du tout. On a tous nos côtés obscurs et nos côtés lumineux. Et pour justement vous aimer tel que vous êtes, vous devez pratiquer de l'autocompassion envers vous-même. Voilà. Et dans les énergies, effectivement, on vous demande de vous accepter tel que vous êtes, d'accepter autant vos côtés obscurs que vos côtés lumineux. Parce qu'on est fait des 2 finalement. Et si vous voulez pouvoir vous déployer et donner votre amour aux autres, eh bien vous devez d'abord accepter qui vous êtes et vous aimer tel que vous êtes. C'est vraiment la tendance énergétique de la semaine. C'est plutôt sur vous-même, l'amour de vous-même. Donc faites des petits exercices pour pouvoir vous accepter, méditer, écouter des musiques d'amour, mais qui parlent d'amour aussi pour vous. Il y a des méditations guidées pour pouvoir s'aimer soi-même plus en profondeur. Et là, vous pourrez commencer alors petit à petit à offrir votre amour aux autres si vous vous aimez vraiment tel que vous êtes. Voilà. Donc c'est pour ça, ces 2 cartes-là, elles vont très bien ensemble finalement. Si vous faites acte de compassion envers vous-même, vous pourrez vous accepter tel que vous êtes et vous aimer tel que vous êtes. Donc voilà, voilà pour tout le monde. J'espère que cette guidance va vous aider, va vous donner des pistes pour cette semaine, dans vos relations par rapport aux autres. Moi sur ce, je vous souhaite une très belle semaine, que tout se passe bien avec vous-même, avec les autres. Profitez de la vie. Et puis on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Bisous lumière!